Nancy. Oui, c'était un match âpre. Et quel est ton sentiment au sortir de cette défaite? Déçu parce qu'on a montré deux visages. Première mi-temps, on se marchait dessus en défense et on se relève, enfin, on lève la tête en deuxième mi-temps, mais bon, c'était un peu trop tard. Comment t'expliques ce début de match justement? Franchement, je peux pas vous expliquer. Beaucoup de facteurs, je pense, mais on doit pas commencer un match comme ça, sachant qu'en ce moment, nous, défensivement, ça va beaucoup mieux et on peut pas se permettre de faire cette prestation-là. Il y a eu de belles choses en deuxième mi-temps, notamment à l'intérieur, vous avez trouvé pas mal de solutions. Oui, on a réussi à jouer simple et posé. Ce qui en première mi-temps, des fois, on nous a porté préjudice parce qu'on a voulu trop accélérer les choses, mais on a su se relever en deuxième mi-temps, mais c'était pas assez, c'était trop tard. À un moment donné, vous revenez à 5 points, vous êtes tout proche, même plusieurs fois, je crois qu'il y a 2-3 fois où vous êtes à 5 points. Comment, même si c'est peut-être un peu difficile à expliquer pour l'ensemble de l'équipe, mais comment t'expliques que justement vous n'arrivez pas à rattraper ce retard alors que vous êtes si proche à un moment donné? Il nous manquait encore ce petit truc, je pense, soit stop défensif ou en attaque ou un peu plus de réussite, mais ouais, des fois c'était juste le petit truc en plus qui manquait à chaque fois. Parce qu'on fait l'effort de revenir et derrière on manque de peu. Et collectivement, justement, comment bon, c'est un petit peu difficile de parler pour l'équipe, mais est-ce que toi, tu as des regrets justement par rapport à ce truc-là où vous êtes tout proche à un moment donné de revenir dans la partie alors que vous êtes quand même dominé en première mi-temps? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de regret quand même de, au final, de pas ramener quelque chose? Il y a toujours des regrets quand on perd. Après, c'est à chacun, on doit tous regarder devant notre porte, on doit tous faire un bilan de ce qu'on a fait au match et pas tirer sur les uns sur les autres. Mais bon, ça, c'est pas notre cas. On reste soudés et non, faut qu'on avance. Même si c'est un sport collectif, c'est toujours aussi un peu difficile, mais toi tu fais quand même une belle partie aussi. Est-ce que tu es content à titre personnel justement de ce que tu as fait? Non, moi après ce qui m'importe c'est la victoire. Donc après que j'ai mis 20, 30 ou 40 points, ça, peu importe. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Où est-ce que tu situes ce match dans ta saison? Qu'est-ce que ça représente de perdre cette défaite-là? Je crois qu'on a été dominé toute la première mi-temps. Et voilà, le visage qu'on monte en première mi-temps, c'est pas possible. Par contre, on a une belle réaction en deuxième. Et bon, les 2-3 fois on revient à 5 points, c'est eux qui mettent des gros tirs. Et Joseph est très efficace sur des tirs importants. Et voilà, après par moments on s'est précipité en attaque. On prend des tirs au moment trop rapides. Et on n'est pas assez patient pour trouver les bonnes pour aller plus loin et avoir de la continuité. Justement, vous l'expliquez un petit peu, peut-être que c'est un peu de précipitation aussi en attaque qui a fait que ça n'a pas pu concrétiser en première mi-temps. Mais comment est-ce que vous expliquez aussi ce démarrage un peu tardif de votre équipe? Est-ce que vous avez senti avant que l'équipe... Sur la première mi-temps, on joue sans énergie. Et à un moment, on est à 7 points, on prend des tirs rapides. Et derrière, on est puni sur du jeu rapide de l'autre côté. Donc voilà, mais surtout, c'est on s'est fait physiquement, on s'est fait bouger en première mi-temps. Après, on est revenu avec d'autres intentions en deuxième. Et ça s'est vu tout de suite. Et après, eux, ils ont eu le mérite de mettre les tirs qu'il fallait quand on s'est rapproché à 5 points. Mais sur la physionomie du match, voilà, et tout le monde mérite largement sa victoire. Ça fait plusieurs matchs à l'extérieur que c'est compliqué pour vous? Bah non, justement. C'est un des premiers où on est pendant le match. Il y a beaucoup de matchs, on perd de 3 à Blois, on perd de 2 à Orléans, 2-3 la semaine dernière. Ah oui, non mais oui, c'est pas la même chose. Oui, dans le résultat, oui, c'est sûr qu'on a une victoire, 7 défaites. Justement, comment est-ce que vous pouvez essayer de travailler là-dessus? Est-ce que c'est à quoi ça peut se jouer? Il y a quand même pas mal de matchs, comme vous l'avez dit, où ça se joue à des détails à la fin. Comment est-ce que vous pouvez faire évoluer ça? Être discipliné, on perd le match à La Rochelle par un manque de discipline. Et aussi par un gros problème au lancer franc, mais oui, progresser collectivement. Après, chaque match a son histoire. Mais bon, ce soir, voilà, c'est la première fois au Leinster on a autant souffert. C'est pour ça que je te pose
c'est ma première question. Parce que vous n'étiez pas sur cette dynamique-là et aujourd'hui, il s'est passé un truc inexplicable dans ta saison. C'est un match de basket. Ça arrive. On va regarder la vidéo et puis on va bosser. Merci. Merci beaucoup. Bensley, how do you feel after this game? I feel good. It was an ugly win for us, but we played together. We showed some grit down the stretch. Khan made some stretches where they cut the game close, but we were able to just come together and stick together and hit some big shots. You take some big shots in the second half. How did you play at this time? How did you feel on the pitch at this time? It was the time to be clutch? Just playing in the rhythm of the game, and my teammates just getting me into open shots and getting to my spots. We all have confidence in each other, so just going out there and picking and choosing the right shots and getting my teammates involved, and we were able to do that. Just glad we got the victory. Did you expect Caen, the slow energy? Caen showed the slow energy tonight. Did you expect that? No, I mean, I kind of expect every team we play in this league to be, aggressive. They all play their own different type of styles, but, it's hard to win in this league. Every given night, a team could beat you. So, our style was just to play, HTV basketball, what we used to know, being together, talking on defense, and, it was able to get us a good team victory. There was a lot of challenge for you. Maxime was DP. Gito came out very early. Mm-hmm. How do you continue to play? Just next man up mentality. We all know whoever we got out there, whether it's guys getting down, sick, we know we can all play together at the highest level and do what we have to do, whatever it takes to get a team victory. And, even though guys are recovering, come back and just hop right in and get us back going on that train. You talk about an ugly one, but the score is not so ugly at the end. Why do you say an ugly one? I say that just in the way of, I felt like we played our style of basketball throughout the game, but at times, we let our foot off the gas. And, in terms like that, and teams in this league could come, really quickly and turn the pressure up. And now it's, the other way around. But we were able to stick together. We were able to, come together in those moments of, when we took our foot off the pedal and just keep, pushing, staying together. And we're able to get some big time shots. So that's why I say it's an ugly win. But that win is a win. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Félicitations pour cette victoire. Ton équipe a mené de bout en bout ce soir. C'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir pendant 40 minutes un peu plus de rigueur et de sérénité des deux côtés du terrain. On a montré de belles choses sans faire un grand match. On réussit à gagner une belle équipe de Caen déjà, avec de très bons joueurs. Et on a réussi à faire face aux adversités pendant le match, parce que quand tout va bien, c'est facile de mettre le panier. Mais quand Caen est revenu plusieurs fois très proche, on a su mettre le panier qu'il fallait pour appuyer sur l'accélérateur, faire le stop en défense qu'il fallait et pouvoir recourir derrière. Donc c'était pas peut-être le plus beau match, mais c'était un match collectif où tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, c'était très important. Maxime Eugène n'était pas là ce soir, Gito a dû sortir vite fait. À un moment, Caen a sorti une zone qui vous a un petit peu gêné. Et effectivement, comme tu l'as cité tout à l'heure, ils se sont rapprochés très très près dans le deuxième quart-temps. Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là ou comment tu as appréhendé ce moment? On n'a pas peur, on sait que c'est un sport de dynamique. Donc eux, ils ont mis des shoots importants, ils ont fait des stops en défense aussi. Nous, on a enchaîné quelques bêtises des deux côtés, mais on a su rebondir et à notre tour se remettre en place défensivement, voler des ballons, faire des stops, recourir derrière, mettre des paniers importants de plusieurs joueurs. Et surtout, on a réussi dans ces moments-là à recommencer à se partager le ballon, à faire tourner le ballon, à jouer des deux côtés du terrain. C'était l'objectif pour leur faire des fautes, les mettre dans le bonus. Chose qu'on a
Dommage qu'on ait pas fait pendant 40 minutes, où on a pris quand même pas mal de shoots précipités. On prend 20 shoots à 3 points en première mi-temps, on en prend 37 sur le match. Bon, c'est vrai qu'on est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points, mais certains étaient un peu hors sujet, certains de ces shoots-là ce soir. 6e victoire en 8 matchs à domicile. C'est parmi les meilleures équipes du championnat. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce fait de jouer à domicile? Bon, l'avantage pour toutes les équipes, dans tous les sports, quand tu joues à domicile, tu as toujours ce petit plus d'énergie qui te fait être un peu plus focus, un peu plus intense pendant le match. Donc c'est bien que les joueurs se nourrissent de ça.